Deutéronome chapitre 31. Nous commençons au verset 1. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Amen. On va au fil de la main. Moïse à Israël. Moïse dit au peuple, aujourd'hui, je suis âgé d'environ 120 ans. Et je ne serai pas toujours avec vous. Je voulais qu'on retienne bien quelque chose dans ces enseignements. L'homme de Dieu ne doit pas être toujours là pour qu'on mette en pratique la parole de Dieu. Moïse rappelle le peuple. Vous avez vu ce que Dieu a fait pour vous. Ce que vous avez vu que Dieu a fait là. Craignez-le. Josué va marcher aussi en tête, comme j'ai marché. Mais dans la lecture, il y a beaucoup de précision. Gardez la parole. C'est très dangereux pour les enfants de Dieu qui chaque jour écoutent les exhortations comme si on partait à l'école, écouter, on rentre, on dépose le sang. Sans assimiler la leçon. Et à la fin, on veut composer et passer. La parole de Dieu dit par Moïse, je vais quitter au milieu de vous. Pour préparer le peuple. Le peuple de Dieu doit écouter et garder la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit écouter et faire la volonté de Dieu. C'est ce que chaque enfant de Dieu devrait comprendre. Parce qu'on pouvait se plaindre que ici Moïse intercède pour nous, dit à Dieu là qui nous donne l'eau, dit à Dieu là qui nous donne à manger. Comme si c'est Moïse qui commandait Dieu. Or, Moïse donnait les préceptes et les commandements. Ceux qui péchaient, péchaient. Ceux qui méprisaient, méprisaient. Mais ici, il dit, alors, vous avez vu comment Dieu a traité les nations étrangères devant vous. Vous avez vu avec vos yeux. C'est ainsi que Dieu traite le pécheur. C'est ainsi que Dieu traite le rebelle. Tu écoutes la parole de Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Après tu dis, Dieu, aide-moi sur telle chose. Toi, tu as fait quoi quand il a parlé? Quand il t'a parlé dans sa parole? Tu as fait quoi? Tu ne peux pas prier, Dieu écoute. Parce que Dieu aussi a parlé, tu n'as pas écouté. Ce n'est pas à Dieu à obéir aux hommes, mais c'est aux hommes à obéir à Dieu. L'homme obéit à Dieu attendant le moment que Dieu veut pour même faire un bien à un homme. Mais je sais une seule chose. Dieu a dit si vous gardez la parole, lui aussi, il ne quittera pas son regard sur ceux qui gardent la parole. Dans Ésaïe 66, 2, il porte son regard toujours sur celui qui est abattu, sur celui qui craint sa parole. Mais à partir de cette parole, le croyant devait connaître que si je mets en pratique, peu importe la tempête, Dieu ne peut pas m'abandonner. Dieu ne peut pas m'abandonner.
Mais lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu dit, qu'on n'attend pas aussi les promesses de Dieu, ça rentre un peu dans la tête qu'on va voir un homme de Dieu qui est très fort et prie pour que Dieu agisse. Sauf si c'est un marabout caché. Sauf si c'est un magicien. Pour que Dieu agisse, il faut que tu aies au préalable obéi à ce que Dieu a dit. Ne reste pas pour chercher les hommes de Dieu. Il est quitté des États-Unis. Il est quitté du Ghana. Il est sorti du Nigeria. Tu dis que je veux mon miracle aujourd'hui. Ce qu'on a chanté jusqu'à vous danser au dehors. Mais je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Il n'y a pas un homme qui fait le miracle. Je rappelle ceci aux enfants de Dieu. Le véritable miracle, c'est lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu. Comme a dit l'apôtre Jacques, ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. Quand vous mettez en pratique, vous poussez Dieu d'agir en votre faveur. Mais vous laissez pour attendre qu'un super homme de Dieu vienne. Pour prier pour que Dieu quand même fait quelque chose par l'homme de Dieu qui est très fort et que Dieu l'écoute. Non, Dieu n'écoute pas son nom, son envoyé. C'est pourquoi dans Jérémie, il a dit, même si c'est Moïse ou Jérémie, c'est ça qui revient pour plaider au sujet de ce peuple. Il dit quoi? Il ne va pas les écouter. Il parle comme ça des hommes selon son cœur, les hommes qui se sont donnés pour son œuvre, qui vient pour intercéder à quelqu'un qu'on parle de Dieu et il refuse de mettre en pratique. Et l'homme de Dieu se présente au Seigneur, aie pitié. On a pitié de quelqu'un qui n'a pas pitié de lui. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu as pitié de ton âme. Mais quand tu n'as pas pitié de ton âme, tu ne mets pas en pratique. Et un homme de Dieu vient intercéder. Quand on a pitié de quelqu'un qui a pitié de lui, et si tu as pitié de ton âme, tu ne vas plus pécher, tu vas écouter Dieu. Mais si tu n'as pas pitié de ton âme, ça ne vaut pas le coup qu'on intercède même pour toi. Ça ne vaut pas le coup. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Écoutons bien. Dieu, sachant qu'il y aura des difficultés, des personnes et des incirconcis qui vont t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, Dieu dit ne crains pas. Parce que lui-même, il va marcher devant toi. C'est pourquoi je nous exhorte, quand il y a des choses là, au préalable, recommandons au Seigneur. Vous savez, certaines choses n'arrivent pas par la volonté de Dieu. Que Dieu permet que ça n'arrive pas par sa volonté. Dieu, qui est miséricordieux, comme a dit son serviteur Moïse, il voudrait que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi tu peux voir un voleur, il te vole. Tu dis que qui fait que je comprends qu'on l'a tué là-bas au Carrefour et à ça. Parce que je suis un enfant de Dieu, il ne m'est pas permis de Dieu. Qui fait qu'on le tue là-bas au Carrefour et à ça. Ce n'est pas la pensée d'un enfant de Dieu. Tu devrais prier pour lui. Si tu vois le voleur qui s'est repenti et qui sait Dieu qui l'a abandonné le vol, c'est bien ou c'est pas bien. Mais dans ta pensée, il fallait qu'on tue. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et je voudrais attirer notre attention. S'il fallait mourir dans ses péchés, c'est que vraiment Dieu ne nous rachetait pas. Parce que nous étions les premiers. La parole de Dieu dans Romains, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Mais par la grâce, nous avons eu le rachat de nos âmes en Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne pense pas que tu as été beaucoup intelligent pour croire. Ne pense pas que tu as été trop sage pour croire. Et il faut même faire attention. Tout le monde croit, mais tout le monde ne va pas être sauvé. Ne pense pas que tu as cru et que tu es déjà sauvé. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
Tu peux croire sans garder la parole. Tu as cru, c'est vrai, mais tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. La foi a des étapes. La foi a des étapes. C'est pour cela que je dis aux enfants de Dieu, ne vous baladez pas à l'église. Il vaudrait mieux rentrer dans le monde que faire le monde. Vous vous baladez à l'église, vous allez mourir même avant que le temps n'arrive. La colère de Dieu. La colère de Dieu. Prenez des goûts de ce qui est du monde ou bien rentrez dans le monde. Jusqu'à ce que vous sentez que vous êtes fatigué, comme c'est écrit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais je vous exhorte aussi. La parole là, c'est un piège. Quand tu as entendu, il y a une condamnation. Parce qu'en rentrant dans le monde, pour faire le monde, bien aimé, si tu es prostitué, ayant entendu la voix de la vérité, il y a des maladies récurrentes qui t'attendent. Parce que tu as déjà entendu la vérité. Ne vous dérangez pas, tu vas prendre. Je ne maudis pas. C'est juste selon la parole de Dieu. Ne vous dérangez pas. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ne vous y trompez pas. Ne nous trompons pas. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 12, la parole que vous avez écoutée, c'est le juge de votre âme. Vous avez écouté ou vous n'avez pas écouté. Tu veux dire non? La parole a crié sur ta tête. La parole a crié sur ta tête. Le film de ta vie se présente. Et les douleurs ne se séparent pas de toi. Vaudrait mieux ne même pas connaître ce grand Dieu. Vaudrait mieux ne même pas le connaître. Mais le connaître, c'est, bien aimé, une bénédiction qui surpasse tout entendement. C'est aussi, bien aimé, un piège pour celui qui veut faire comme ça, entrer dans la maison de Dieu et entrer dans le monde. C'est un piège. Parce que quand tu écoutes la vérité, tu ne fais pas. Tu es plus exposé au mal. Tu es plus exposé à la mort. Tu es plus exposé à la destruction. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais parce que les hommes de Dieu ne vous disent pas la vérité. Parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes la vérité dans la bouche. Il faut que vous appreniez la vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que quand tu pêches là, tu comprends que je me suis séparé de la vie et je vais comme ça à la mort. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Quand tu pêches, sache que tu t'es levé comme ça, que je choisis comme ça le chemin de la mort, je ne pas comme ça mourir. Jusqu'à si tu sors dans ton film, il faut seulement rendre grâce à Dieu. C'est la mort. Tu tournes ton film, si par la grâce de Dieu tu sors, c'est que Dieu est devant toi. Lui qui ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il y a des moments qui voient dans vos cœurs que c'est l'ignorance. Mais il y a des moments où il ne tolère pas parce qu'il voit qu'il y a la connaissance. Parce qu'il voit qu'il vous a beaucoup parlé. Et vous avez résisté. Ça ouvre la porte comme ça et ça vous avance. Oui, bien aimé, on continue. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël,
Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Moïse écrivit cette loi et il la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. On va lire cette loi devant Israël. Mais Israël comprend comment il doit se conduire. Israël va comprendre comment il va se conduire. Bien aimé, ici était la conduite. C'était sur la conduite de Moïse. Il transmettait à Josué jusqu'à David dans Somme 1. 7 ans est devenu nuit et jour que tu dois méditer. Or, la loi disait, c'est après 7 ans qu'on va rappeler ceci pour que les enfants de Dieu écoutent. Mais 7 ans est devenu nuit et jour. Sur la grâce, il n'y a plus la loi. Sur la grâce, il n'y a plus la loi. La loi, elle te rattrape quand tu pêches. Si quelqu'un ne pêche pas, on ne va jamais le retrouver au parquet en train de discuter avec le juge. Lorsque tu te retrouves au parquet, c'est qu'il y a accusation. Si Dieu te reprend, c'est que le diable t'accuse devant lui. Et voilà le mécanisme de la vie. Mais si tu marches comme Dieu a tant aimé le monde en donnant Jésus-Christ, sur les instructions et le conseil de Jésus, tu ne connaîtras jamais, bien aimé, le jugement jusqu'à ce que tu sois retrouvé à l'enlèvement avec Jésus. Ton jugement serait pour te faire entrer dans ta place. Jean 14, 1, il y a plusieurs demeures. Si tu vis la sainteté, ta place reste, la personne ne peut passer à ta place. Chaque personne a sa place devant Dieu. C'est quand tu pêches, dans Malachie, que, bien aimé, tu t'engages à effacer ton nom dans le livre de la vie. C'est le péché qui efface. De même, quand tu crois, un livre de souvenirs s'ouvre et ton nom nouveau est écrit selon Apocalypse. Dieu te connaît avec ton nom nouveau. Si le nom qu'on t'a donné sur la terre, dans ton prétoire, si ça signifie quoi, que ça signifie quoi, Dieu ne considère pas. Mais le nouveau nom, Dieu connaît. Dieu connaît le nouveau nom. Quelqu'un qui disait qu'il parlait beaucoup de Dieu était venu au marché quand il change mon nom. Parce que dans la religion avant, nous on voyait comment tu croyais et tu viens là, le pasteur change ton nom. Il lui a dit le nom là. Il dit oui, il ne change pas. Parce que j'ai lu dans l'Apocalypse que le nom nouveau, j'ai un nom nouveau. Ce n'est pas un nom, ça ne vient pas d'un nom. Mon nom nouveau ne vient pas d'un nom. Mon nom nouveau vient de l'Éternel. Mon nom nouveau vient de l'Éternel. Alors, j'ai compris encore la grandeur de l'Éternel. Quand nous sommes rendus à l'hôpital, quand on a prié pour l'enfant Adalis,
Ils ont parlé du nom. Quand on voulait parler du nom, non, ils n'ont pas parlé. On a chanté beaucoup. Et ça m'est venu à l'esprit que les gens de Dieu sont arrivés à l'hôpital et son nom va être Jean de Dieu. Et j'ai dit, qui va s'appeler Jean de Dieu? Et c'était tout. Dans sa tête, elle avait dit que l'enfant, c'est ce qu'elle avait vu dans le songe. Elle avait vu dans le songe qu'elle devrait accoucher et que l'enfant on devait me surnommer sur l'enfant. Et j'ai dit non. Elle a dit que mais le nom là c'est tel nom. Elle dit non, le nom là, tout mon nom j'ai refusé. Elle dit alors que mais tu refuses tout ton nom, c'est quel nom alors? À l'hôpital, elle ne m'avait pas encore dit, mais le nom là est venu, mon nom n'a rien à voir dessus. Afin que nous comprenions que l'Esprit de Dieu parle. Afin que nous comprenions que l'Esprit de Dieu parle. Si je porte n'importe quel nom, dans le royaume de Dieu là, le nom là serait oublié. Le corps aussi même, selon la parole de Dieu, ne doit pas hériter le royaume de Dieu. Ceux qui sont morts vont revêtir une autre chair. Ceux qui sont vivants doivent être entièrement changés. Quand on parle que tu dois être changé, tout va changer sur toi. La chair s'y doit changer, même tout ton intérieur doit changer. Dans le spirituel, vous ne comprenez pas. Les gens passent le temps à dramatiser des choses. La seule chose que Dieu attend de nous, je vous dis encore ce soir, c'est que nous mettons en pratique la parole. Et lui, il va s'engager à changer tout. Mettons en pratique et il change tout. Mais avant qu'on ne vienne, on était condamné dans le péché. Est-ce que c'est toi qui as changé, partant du pécheur à l'enfant de Dieu? Est-ce que tu as fait quoi? C'est toi qui as changé. Toutes les autres choses dans ta vie, si tu obéis, vont se changer seuls. C'est pas un homme qui va changer. Toutes les autres choses vont se changer seuls. Par Dieu. Par Dieu seul. Ça va se changer. Et non pas un homme. Pour les pasteurs qui voient les gens, ils disent que, comme le Seigneur avait dit, et tu es Pierre et tu t'appelleras ceci. Ils sont devenus Jésus jusqu'à y voir que tel est tel et il va s'appeler tel. Quand il vient là, je vois et je comprends dans quel état d'esprit il vient. Donc ils sont Dieu. D'autres sont que les Jésus sur la terre. Bon, c'est vrai, il y avait même les bas Jésus. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Toutes les paroles de cette loi, tu vas rassembler les enfants, les femmes, les hommes. Si quelqu'un est enfant de Dieu, c'est dans la mise en pratique. Ils doivent apprendre à mettre en pratique cette parole. En dehors de ça, ce ne sont pas les enfants de Dieu. En dehors de ça, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Oui, bien aimé. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront. Et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. Au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente.
L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel ils entrent. Dieu avait déjà lu le cœur. Vous comprenez pourquoi dès le début, Moïse a dit que chacun se fortifie. Je ne serai pas toujours là. Et Dieu dit ici à Moïse, bientôt tu vas mourir. Et voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont aller servir les dieux étrangers. Ils vont servir les idoles. Ils vont se prostituer. Vous voyez que l'esprit, comme Moïse a eu dès le commencement, Dieu ramène cela plus clairement. Que c'est quand tu es là qu'ils obéissent. Mais quand tu vas partir, ils vont se détourner. Oui, bien aimé. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mettez-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Je leur ai dit la vérité. C'est ce que Moïse me dit. Je vous ai rappelé. Je vous ai donné tout le conseil de l'Éternel. Écrivez ceci et que chaque enfant de Dieu qui viendra va lire, afin que vos péchés ne retombent pas sur moi. Dieu nous a donné tout son conseil. Jusque dans cette assemblée, si quelqu'un périt, ça va retomber sur lui. Parce que Dieu suffisamment nous donne la parole. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 20. Car je bénirai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet cette disposition qui déjà se manifeste aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu,
et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça la main entière les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu pour ce jour. Afin que chacun s'identifie. Ce n'est pas quand le serviteur parle ou quand il est là qu'on veille à la parole. Chaque personne devrait déjà partir de sa maison, comme la parole de Dieu dit dans le livre de Timothée, mieux se conduire et mieux conduire sa maison pour pouvoir aussi mettre en pratique et hériter le royaume et conduire sa maison à la pureté et la sainteté de l'Éternel. Ça doit être, ça reste un devoir pour le peuple de Dieu. Ça reste un devoir. Amen. Que Dieu soit béni.